Bonjour amis béliers, je vous propose aujourd'hui votre tirage pour mai 2022. Pour tous ceux qui sont signes astrologiques, bélier, ascendant bélier et signe lunaire bélier. Je vous rappelle que je peux faire des tirages et des soins énergétiques et des cartes en direct pour vous. Et tout est dans la description, vous pouvez me joindre, c'est marqué dans la description comment faire. Et je ne connais pas les cartes, c'est les cartes qui me parlent, mon intuition qui parle au travers des cartes, donc voilà. Donc, bélier, mai 2022. Je sens que vous vous posez, vous êtes en train de vous stabiliser et vous êtes en train de rechercher quelque chose qui est un petit peu différent de l'ordinaire, que vous êtes en train d'avancer sur un chemin. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais un peu pentu. Je sens que vous essayez vraiment d'avancer et de transformer quelque chose. Et donc, vous êtes... Alors, comme ça ou comme ça, ok, comme ça. Et donc, vous êtes en train... Excusez-moi, j'ai encore un peu mal à ma gorge et en plus, je parle beaucoup en faisant les tirages, donc ça m'irrite encore plus. Donc, vous êtes en train de vous stabiliser et vous essayez de bouger humainement, j'entends. Vous essayez de bouger à l'intérieur de vous. Ah oui, d'accord, humainement, d'accord. À l'intérieur de vous, et vous essayez d'amener quelque chose, une stabilité profonde à l'intérieur de vous pour que vous puissiez bouger plus après. Alors, je sens que c'est un changement plus intérieur pour pouvoir avoir un changement extérieur après. Alors du coup, ce qui entraîne, vous êtes en plein changement, donc vous n'arrivez pas trop encore à trouver l'équilibre, mais vous êtes en train de développer et de transformer, l'équilibre que vous aviez avant. Vous êtes vraiment en train de le bouger et d'arriver à ce que vous puissiez amener autre chose dans votre vie. Moi, je sens que d'un point de vue social, vous allez faire de nouvelles rencontres. Je sens que du coup, ça va vous amener de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie et que vous allez pouvoir élaborer d'autres projets de vie, d'autres projets, d'autres singularités. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude ou vous ne savez pas forcément trop le faire parce que vous ne le faisiez pas avant et du coup, c'est vraiment de nouveaux projets qui arrivent grâce à de nouvelles personnes. Alors, bélier, mai 2022. Ah, celles-là, elles sont dures parce qu'elles sont grandes. Pourtant, j'ai de grandes mains. Allez, bélier, mai 2022. Ok. Vous sortez comme ça. Hop, là. Là. Ok. Alors. Voilà, le pardon. Ok. Paix, harmonisation et liberté. Moi, je sens que vous êtes en train de chercher du renouveau, vous êtes en train de vous reconstruire, vous allez avoir de nouvelles relations et du coup, ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre d'être plus en paix avec vous-même et de vous apporter plus d'amour, de vous apporter plus de joie parce que vous allez transformer un petit peu votre quotidien avec ces nouvelles personnes, avec ces nouveaux projets et du coup, ça va vous permettre de trouver plus de paix, d'harmonisation et une liberté dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre façon de vivre et ça va vous permettre, d'amener l'amour, le bonheur et vous allez être plus en communion avec vous-même, donc plus en communion avec les autres. Le pouvoir du non. Moi, je vois plutôt que vous allez, du coup, aller vraiment rentrer dans une nouvelle relation et d'être bien et en paix avec les autres et avec vous-même. Mais du coup, forcément, vous allez devoir vous protéger un petit peu quand même des autres. Vous allez devoir vous protéger des autres. Vous allez devoir apprendre à dire non sans
créer la frustration chez les autres, mais parce que pour vous, pour rester dans cette relation de paix et d'harmonie, à un moment donné, les autres vont peut-être essayer de vous ramener un petit peu en arrière ou vont essayer d'empiéter un petit peu sur vos limites, mais c'est à vous de les mettre gentiment et puis avec de la compassion et de l'attention, et du coup, ça se passera très bien. Et du coup, ça va transformer le plomb en or, s'élever, la perfection et l'alchimie. Du coup, comme ça va vous permettre de transformer vos relations et de peut-être épurer par rapport à vos amis pour transformer tout ce qui se passe et d'avoir euh, un avenir différent et de transformer des opportunités. Alors, c'est un tirage général, mais je pense que certains vont avoir des opportunités financières, j'entends, ou dans les entreprises de job, où vous allez pouvoir transformer ça et avoir des choses différentes qui vont vous aider à vous élever. J'espère que vous les verrez bien. Voilà. Et donc, je sens que vraiment, il y a une possibilité d'élévation et de transformation professionnelle pour certains, et pour beaucoup quand même, où vous avez la chance d'être dans le travail et d'être dans l'amour. Dans la compassion, l'amour, la compassion, vu que vous allez vachement mieux, que vous êtes mieux avec vous-même et tout, vous êtes en paix, et ben ça vous permet en fait d'aller vous transformer et d'aller changer quelque chose dans votre job et le transformer pour être plus en adéquation avec vous, donc plus en paix. Et du coup, ça va vous faire un changement de conscience, ça va vous ouvrir sur de nouvelles voies, donc peut-être, vous voyez, vraiment un changement de travail ou des responsabilités en plus. Parce que, pardon, j'espère que je vais arriver à parler jusqu'au bout, parce que ça vous fait vraiment changer un état d'esprit. Alors, pour ceux qui changent de travail, il va falloir travailler un peu plus, mais n'empêche que ça va vous allez aimer parce que ça va vous permettre d'avancer plus. Et du coup, il y a peut-être des projets un peu plus créatifs, des projets plus d'enfance, je sens, qui vont pouvoir remonter à la surface et qui vont revenir en conscience, qui vont revenir en disant tiens, ça j'aimerais bien, ça. C'est comme si vous aviez un autre état d'esprit qui arrivait et vous vous rebranchiez un peu sur quelque chose que vous auriez oublié avant et qui vous permet là du coup de pouvoir, que vous aimiez ou non, mais de pouvoir dire oui, j'aime pas, j'ai envie d'y aller, je ne sais pas, et du coup de faire ressortir des choses et des beaux projets, je pense quand même. Il y a quand même des beaux projets. Alors, et du coup, ça va vous permettre de faire une rupture par rapport aux autres, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous étiez avant, pour pouvoir vous transformer. Et vous serez dans la protection et la réalisation. Vous voyez, vous deviendrez plus papillon, parce que vous aurez accepté justement d'enlever un petit peu qui vous étiez avant, et d'avancer, et de pouvoir vous reconstruire différemment, en fait. Bon, c'est chouette ça, dites donc les béliers, trop bien. Et je ne sens pas, vous voyez, ma voix est assez calme, je ne sens pas de grand stress en fait. C'est comme si tout allait se faire petit à petit, vous allez vous sentir guidé. Et je ne sens pas de grand stress, de problématiques particulières. Et du coup, tous ces projets-là vont vous donner des ailes, vont vous aider à avancer et avoir des synchronicités, des choses qui vont arriver. Et ça va être la beauté parce que du coup, vous allez... trouver une autre façon de vivre. Excusez-moi. Une autre façon de vivre, vous allez trouver une autre façon d'être, une autre façon de... Vous allez vraiment transformer quelque chose et vous allez être vous allez créer une autre façon de vivre. Ouais, c'est ce qui me vient et je tourne en boucle, donc c'est ce qui me reste. C'est ce qui va rester. Et du coup, ça va vous permettre... d'être plus en phase avec vous-même et de pouvoir construire sur d'autres projets, de pouvoir construire sur d'autres bases, mais des bases qui vous tiennent à cœur et qui sont importantes pour vous parce que vous voyez, c'est vraiment le cœur, l'harmonie qui va s'ouvrir et vous allez planter un peu les graines qui vont vous permettre d'avancer. Il va falloir par contre être un peu solide et être clair avec vous-même, être direct et ne pas vous laisser tenter par autre chose ou ne pas vous laisser distraire par les autres. Tout est raisonnable bien entendu, mais vous prendrez ce qu'il y a à prendre, mais ça se sent qu'il va falloir que vous soyez assez carré et droit dans vos bottes pour vous, et après ça va s'arranger et ça va s'améliorer et vous verrez que
les choses vont s'améliorer, vont se poser et iront plus dans votre sens. Le projet va se réaliser ou vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment de réaliser ce projet intérieur et qui va se concrétiser dans le matériel assez rapidement. Ça, c'est mes cartes. Tout. Non, pas toutes. Ok. Elles sont dans l'ordre. Non, elles sont pas dans l'ordre. Alors, attendez. Hop. 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 Et hop. Ok. Allez, on y va. Alors, vous pourrez compter sur l'univers parce que bien sûr, les synchronicités, vu que vous essayez d'être le plus possible en harmonie et être bien avec vous-même, vous pourrez compter sur l'univers qui va vous aider énormément pour vous aider à construire un nouvel univers autour de vous. Et du coup, vous aurez l'impression peut-être parfois d'être déconnecté de vous parce que c'est de nouveaux engagements, de nouvelles perceptions, de nouvelles... comment on appelle ça règles autour de vous, je trouve pas le mot, de nouveaux repères. Voilà, c'est de nouveaux repères et vous avez l'impression que vous allez être déconnecté un petit peu parce que ça va pas être la même façon de faire, ça va être un peu, ça va vous changer, du coup ça va vous perturber. Mais par contre, ça va vous permettre de vous envoler et de pouvoir avoir quelque chose de nouveau et de quelque chose de nouveau et d'aller vraiment mieux et d'avoir, alors c'est un tirage général, vous prenez que si vraiment ça vous parle, mais je sens que ce changement-là peut être vraiment très très positif. Par contre, d'autres personnes se poseront en victime et vous feront du chantage pour ne pas y aller parce qu'ils vont être assez négatifs, ils vont avoir beaucoup de mal à vous suivre et une femme, enfant, mari, je ne sais pas, je sens que c'est plus la famille proche en tout cas, peut-être les parents, les frères et sœurs, parce que ils vont être très négatifs parce que ça les fait un peu, ça leur fait peur. Et ça va durer dans une période d'à peu près 3 mois. Alors faites attention aux mensonges. Vous essayez de ne mentir le moins possible, essayez d'être le plus juste possible et faites attention aux mensonges des autres pour ne pas qu'ils bloquent ou essayer de communiquer vraiment bien avec eux parce que je sens qu'il va y avoir des mensonges assez hard, j'ai l'impression là quand même. C'est pas, ça va pas être que de l'amour et de la douceur. Bon, après à vous de voir si vous tenez au projet et de ce que vous avez envie d'y faire et de ce que cela peut vous apporter. Chacun cherchera ses réponses et trouvera. Ah, voilà, ça va vous bloquer un petit peu du coup. Tout ça, pendant plusieurs mois, ça va vous bloquer. Vous allez vous sentir vraiment, du coup, victime du chantage. Vous allez vous sentir violenté et ça va être violent quand même un peu à l'intérieur de vous. Alors, essayez de prendre du recul et peut-être donner moins de accès aux autres. Si vous sentez que c'est vraiment le meilleur pour vous, parfois, il faut un peu rouler dans les brancards et accepter le changement. Et du coup, vous allez peut-être voyager. Peut-être que de voyager, ça vous fera changer les idées, ça vous permettra peut-être de voir autre chose, de voir si c'est vraiment bien ou pas. Si vous avez voilà, peut-être que de vous aérer, ça va apaiser un peu les tensions et ça va permettre de pouvoir parler et de communiquer avec votre famille proche pour, voilà, exprimer vraiment ce que vous avez envie, ça va un peu apaiser. Mais en tout cas, le voyage sera bénéfique et ça va permettre de mieux communiquer. Vous allez, alors j'espère un week-end ou je sais pas, essayer de partir un petit peu ou même quelques heures ou de prendre du temps pour vous avec ces personnes-là pour que voilà, qu'elles se sentent peut-être pas délaissées, qu'elles se sentent bien et que vous puissiez peut-être en parler en dehors du train-train quotidien qui leur fait un peu peur de quitter en fait. Et là, du coup, je pense qu'il y aura une vraie connexion à un moment donné et que ça va vous permettre de pouvoir vous faire entendre, de pouvoir expliquer ce que vous ressentez. Et les personnes autour devraient pouvoir le comprendre et l'accepter.
Du coup, vous allez peut-être changer d'entreprise ou créer une entreprise ou voir avec votre entreprise comment accepter ces changements. C'est quelque chose de matériel et dans votre vie professionnelle qui parle. Peut-être que pour mettre ça en route, il va falloir que vous changez de boulot, que voilà, ou on va vous proposer un boulot. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand c'est des cartes comme ça, voilà, c'est les cartes du bonheur, on appelle ça. C'est les cartes où il n'y a rien à écrire parce que tout est parfait. Et du coup, ça va couler et petit à petit, ça va couler de plus en plus. Alors là, je ne suis pas sûre qu'on soit que au mois de mai, très franchement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais en tout cas, je pense que c'est pour vous redonner confiance en votre futur dans les prochains mois, parce qu'on a vu que ça durait sur 3 mois. Donc, je pense que le truc, ça va aller un peu sur 3 mois. Peut-être que tout, il y en a certains qui vont faire tout en un mois, hein. Je ne dis pas, mais peut-être que certains seront un peu plus longs que le mois de mai. Mais en tout cas, vous allez avoir des opportunités et vous allez vraiment avoir des opportunités pour être mieux et pour être plus posé et plus dans le bonheur. Alors, du coup, si je range ou pas, je range. Alors, 2 petites secondes, je reviens. Alors, voilà. Alors, les choses vont perso, pro, amour. Amour. Les choses vont se poser. Vous allez avoir une délivrance, une ouverture de communication en couple ou pas en couple. Comme ça. Ok. Et vous allez avoir une libération et vous allez devoir poser les choses, être clair avec vous-même et prendre un statut un petit peu plus posé, plus calme, plus concret, plus serein, plus droit dans vos bottes. Vous allez en amour devoir poser un peu vos limites et vos conditions du coup. Mais du coup, ça va vous permettre de... vous êtes quand même un peu sur la défensive. En même temps, vous êtes en train de changer et on a vu que les autres n'étaient pas forcément toujours pour, mais vous êtes un peu sur la défensive, mais n'empêche que vous gérez assez bien votre couple ou les relations amoureuses qui sont en train de se jouer parce que vous sentez, vous avez quand même le dessus, vous sentez quand même que vous êtes capable d'avancer. Et là, du coup, vous voyez, il y a quand même l'amour qui est là, la Trinité qui est là, mais c'est comme si les trois n'étaient pas encore reliés, mais vous êtes en train d'essayer d'amorcer un changement et d'amorcer une connexion à l'autre pour obtenir ce que vous voulez ou pour obtenir une meilleure relation, voilà. Et donc, voilà, la mort, ça montre quand même qu'il va peut-être y avoir la fin, soit d'une relation, soit la fin de la relation telle que vous la voyez. Bon, ça va avec le reste qu'on a vu tout à l'heure, en fait, hein, qu'il y a le changement et qu'à un moment donné, ça va connecter et déconnecter et reconnecter différemment. Donc là, on est dans la phase de déconnexion où ça va bouger petit à petit après et que vous allez pouvoir changer votre façon d'être dans ce couple-là, en tout cas. Et ça va vous permettre de vous ouvrir et d'être plus réceptif à ce que veut l'autre et savoir plus comment faire pour mettre l'autre à l'aise pour obtenir ce que vous voulez. Alors, je ne veux pas dire de la manipulation, certains manipuleront, mais d'être dans la réceptivité, de voir ce qui bloque chez l'autre et pourquoi l'autre, ça ne va pas pour pouvoir amorcer un changement et donc que ce soit bénéfique pour chacun en fait. Trouver une nouvelle communication, une nouvelle façon de se faire entendre. Alors, j'espère dans la douceur, l'amour, la joie et la compassion. Je vous l'espère en tout cas. L'épuisement, bah oui, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous en avez un peu marre aussi d'essayer de vous faire entendre et de vous faire comprendre. Et du coup, faites attention à votre santé, du coup, parce que d'être au front comme ça tout le temps et d'essayer avec beaucoup de résistance autour de vous, ça peut vous épuiser. Donc faites attention quand même à ce que vous ne soyez pas malade ou à ce que vous n'ayez pas de coups de mou et que tout se passe bien, que vous soyez bien et en harmonie avec vous-même. Bon, après, il va y avoir un petit peu de pont, donc peut-être prenez le temps de... Si tu veux venir, toi. Okay. Voilà, la nouvelle vision, du coup, peut-être que l'épuisement va faire qu'à un moment donné, vous allez dire ras-le-bol,
Voilà, et ça va vous permettre peut-être de voir les choses différemment et de voir le couple ou que l'autre vous voit différemment. Je sens quand même des réticences du côté de l'autre qui a quand même peur que vous bousculiez tout ce que vous avez construit. Et le changement fait peur quand même au conjoint, mais vous êtes bélier et vous avez un petit peu une tendance à foncer. Et du coup, quoi, pas à foncer, mais à aller, vous avez envie d'aller. Et du coup, vous allez peut-être avoir une nouvelle vision de comment faire pour justement aider votre conjoint à avancer. Et du coup, bah voilà, vous allez pouvoir suivre le... Alors, attendez. Oui, comme ça. Vous allez pouvoir suivre le courant. Vous allez avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire, de voir comment aider l'autre à vous comprendre, vous voyez, et à vous relever et à vous avancer. Et vous allez suivre ce courant et ça va vous transformer, ça va aider à transformer la situation. Et donc l'autre sera plus apte à vous entendre, plus apte à vous comprendre. Peut-être lui laisser le temps aussi de digérer un petit peu les nouvelles. Hein, parce que quand nous, on a envie de changer, le conjoint n'a pas forcément envie de changer tout de suite. Donc du coup, c'est bien. Alors. Voilà, bah, là, moi je sens quand même beaucoup de réticence de l'autre et que tout se met en place, mais tout doucement. Vous voudriez que ça aille plus vite, mais l'autre met beaucoup de freins dans cette relation, mais à juste titre pour cette personne et pour l'autre. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de pouvoir vous épanouir et de pouvoir, vous allez suivre le courant et tout, vous allez vivre un peu pareil, hein. Peut-être que vous allez travailler sur vous pour justement changer votre façon de voir les choses, de voir l'autre ou la relation que vous aimeriez avoir. Ça va se transformer, vous allez être plus réceptif à un nouveau type de personne, de personnalité, de voilà, d'amour. Mais vu que c'est tout nouveau et que ça vous change, ça vous fait sortir un petit peu de vos schémas et de votre zone de confort, ça va vous épuiser, mais ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision et peut-être de transformer un petit peu ce que vous voudriez avoir. Et du coup, ça va vous permettre de suivre le courant, d'être en paix, en harmonie et de vous laisser guider parce que vous sentez que ça vous fait du bien et ça vous transforme. Par contre, on sent quand même qu'il y a quand même des réticences, des blocages à un développement durable. Ah, pas durable, à un développement rapide. Mais ce sera durable, ce ne sera pas éphémère parce que le changement se faisant tout doucement, vous allez pouvoir l'induire dans votre vie sur le long terme. C'est plus ça que je ressens. Ouais. C'est des changements plus sur le long terme. Et du coup, bah voilà, le fou, on recommence. On recommence. Donc, soit vous trouvez, les célibataires trouvent une nouvelle personne et vous arrivez à vous exprimer et toujours un petit peu quand même dans les rêves et en espérant quand même trouver quelqu'un de différent et de particulier. Vous cherchez vraiment quelqu'un de particulier et on vous dit, fais attention quand même, va pas trop loin dans le précipice, mais c'est possible. Et en même temps, vous allez être aidé parce que vous avez envie d'une vie meilleure et ça va vous aider à pouvoir traverser sans vous faire de mal. Mais je pense que tout va être fait pour que ça se fasse en douceur, pour pas que vous fonciez la tête baissée, les célibataires, pour trouver une personne et doucement. Et puis, ceux qui sont en couple, du coup, vont reformater un peu leur couple. Alors, bah, forcément, il y en a peut-être qui, la transformation, ce sera peut-être se quitter, se séparer ou faire des pauses, parce que je sens que là, c'est quand même assez serré, assez compliqué, assez dense, et que vous rêvez quand même d'une vie meilleure, différente, et que ça devrait arriver. Je vous le souhaite en tout cas, ça c'est le meilleur pour vous. Mais du coup, je sens, vous voyez, même ma voix, elle est calme et toute douce, elle est pas... Bon, j'ai mal à la gorge, mais elle n'est pas très agréable là, du coup. Mais n'empêche que vous êtes en train de vous poser et d'espérer, mais c'est pas un espoir vain, c'est un espoir de voilà ce que je veux et
Même si on vous demande d'y aller tout doucement, vous allez y arriver parce que regardez, vous voyez comment faire. Vous avez le soleil qui est toujours là, qui vous éclaire. Et voyez, vous savez comment mettre en œuvre ce que vous souhaitez avoir, ce que vous voudriez avoir comme relation, comme voilà, comme discours et tout. Et petit à petit, moi je sens que c'est en train de s'apaiser et que ça va vous aider à être en paix avec vous-même et être bien. Alors attendez. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ça. Ça vient. Non, ça. Non. Ça et ça. Ok. Donc, et bah du coup, voilà, tout va se transformer et ça va vraiment aller dans le matériel parce que votre relation va changer, les choses vont changer. Et ceux qui ont, les célibataires qui vont trouver quelqu'un, qui sont en train de trouver quelqu'un, vont trouver comment mettre ça en œuvre pour trouver vraiment la personne qu'ils aimeraient unique, différente. Et du coup, ça va rentrer dans le monde matériel et vous allez vous épanouir. Regardez-moi ça, le 10 de coupe. Vous allez vous épanouir, ça va s'ouvrir. Et du coup, vous allez, j'espère pour vous, rencontrer quelqu'un ou dans votre couple, ça devrait s'améliorer. Pour ceux qui sont en train de se séparer, ça va être un petit peu compliqué. La séparation va être un petit peu peut-être difficile ou compliqué, mais n'empêche que vous rêvez à une chose meilleure, vous rêvez à une relation meilleure et vous allez le retrouver assez rapidement, vous voyez. En plus ça fait un 8, j'aime bien. Et ça va vous aider à pouvoir transformer et transformer et accepter le changement, votre nouvelle vie de célibataire, de divorcer, séparer et tout. Et du coup, mais ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir commencer à renaître parce que vous avez quitté une relation qui n'était plus la meilleure pour vous. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai. J'espère que tout ira bien et que vous trouverez la paix, l'harmonie et la joie. Voilà. À très bientôt. Au revoir.